Reportage choc. Alors, il est avec nous sur ces plateaux pour parler comment mettre fin définitivement à la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous M. Johnson Ishara. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous portez bien ce matin? Non, mais c'est difficile de se porter bien quand on s'est réveillant avec toutes les nouvelles atroces qui nous parviennent par rapport à tout ce qui se passe à Goma et ses environs. Donc, rien ne va, il faut le dire. Voilà. Mais vous êtes une des personnalités influentes de la province du Nord Kivu, parce que quand j'y étais, j'ai suivi beaucoup de vos interventions sur différentes chaînes. Pourquoi vous dites que rien, donc ça ne va pas? Il n'y a pas d'issue par rapport à cette situation dans l'Est? Bon, il y a d'issue, il y en aura justement, mais quand ce qui se passe à Goma, je ne voulais pas que ceux qui nous suivent à Kinshasa prennent ça comme c'est Goma qui est envahi, mais plutôt c'est mieux de mettre ça à une autre dimension. Goma ne représente pas cette petite ville avec 66 km², mais Goma plutôt c'est la deuxième capitale politique du pays. Goma c'est la capitale touristique du pays. Goma, c'était la capitale de la résistance à la République démocratique du Congo. Donc, il faut, si on veut bien comprendre ce qui se passe à l'Est, il faut plutôt aller sur ce schéma-là. Quand on comprend que c'est la capitale culturelle qui est envahie, quand on comprend que c'est la capitale de la résistance citoyenne qui est envahie, c'est la deuxième capitale politique du pays, donc on peut avoir un autre regard. Et moi, ça m'intéresse parce qu'enfin, je ne sais pas ce qu'on a fait, ce que notre génération a fait à ces pays pour mériter ça. Parce que ça fait maintenant 4 fois que la ville de Goma est envahie depuis ma naissance. Je répète, depuis ma naissance, ça fait 4 fois. C'est-à-dire en 1996-97, je vis, nous est entré. J'étais à l'école primaire en 2e, je me rappelle, et on est rentré à l'école quand on a changé l'hymne national. Donc on ne chantait plus la zaïroise, on chante debout congolais. C'était un paradigme difficile à comprendre. En 1998, quand nous sommes en vacances, nous devons rentrer pour reprendre le cours. On nous dit nous sommes maintenant avec l'RCD. En 2012, là je suis maintenant dans l'activisme engagé. On voit pendant 2 jours, on a été pris en otage par ce même mouvement, le 23, et que ce qui s'est passé à Goma, c'est qu'on était dans une situation exceptionnelle. Aujourd'hui encore, ce qui s'est passé à Goma, je pense qu'en se regardant dans le miroir, la classe politique actuelle, la société civile congolaise, on devait se dire qu'on a échoué. On a échoué à donner à ces pays ce qu'ils méritent de mieux. La dignité, l'honneur, la protection des civils aujourd'hui. Il faut être dans les camps des déplacés pour comprendre ce que ça veut dire réellement la protection des civils. Parce que quand ça tire dans tous les sens, c'est tous les déplacés. Aujourd'hui, Goma a été encerclé par plus de 50 camps de déplacés. Plus de 50 camps de déplacés. Ces déplacés sont venus du territoire de Calais, sont venus de Rutshuru, sont venus de Nyiragongo, sont venus de Massissi. Ces gens, dans leur vécu quotidien, ils vivaient avec le maigre moyen possible. Aujourd'hui, dans les camps, avec l'avancée de l'ennemi, c'était encore une autre débandade. Donc, nous avons été dans une situation de déplacés qui se déplacent. Au même moment qu'ils sont déplacés, ils se déplacent encore. Et parmi ces déplacés, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes vivant avec handicap. Déjà dans leurs difficultés de vulnérabilité, on les impose encore de se retrouver sur la voie. Donc je pense que nous tous en tant que Congolais, ce qui se passe à Goma, ça devrait nous permettre de réfléchir 2 fois sur est-ce que nous méritons être appelés Congolais? Si nous ne méritons pas, qu'est-ce que nous devons faire pour que ces mérites nous reviennent? Parce qu'enfin, mettre le pays dans la boue tous les jours, c'est un déshonneur pour notre génération. Mais oui, parce qu'on sait que la jeunesse et même tous les gomatraciens, c'est la résilience, mais comme si on ne sent pas cela, cette résilience. Oui, la résilience, elle est là. Vous allez voir,
les habitants de Goma, une grande ville comme celle-là, personne n'a traversé la frontière pour fuir en se dirigeant vers le Rwanda. Personne n'a quitté Goma en se dirigeant vers Sake parce qu'on a dit nous restons à Goma. Nous restons à Goma. Et rester à Goma, parce que jusqu'à la dernière minute, tous les efforts étaient concentrés, des efforts citoyens, pour pousser le gouvernement à jouer un rôle sérieux dans ce qui se passe. Quand on disait qu'il faut prendre cette menace au sérieux, les civils ont crié, la société civile, les activistes, et beaucoup même, ils ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont dit que la menace est forte. Nous devons prendre cette guerre au sérieux. Cette résilience ne quittera jamais Goma. Comme je viens de vous le dire, c'est dans les sangs des habitants de Goma. Parce qu'avec tout ce qui se traverse, en fait, l'unique voie, c'est de dire nous nous concentrons, nous voyons ce que nous pouvons faire. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a déjà une année passée que nous sommes partis aux urnes. Donc nous avons donné notre mandat à certaines personnes. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète quand le président a été élu massivement là au niveau de Goma. Non, mais avant même de parler de président, je vais parler des élus de l'Est, des élus du Nord Kivu. Quand on voit leur attitude, ça inquiète. Le président de l'Assemblée nationale, M. Kilolo, M. Vital Kamerhe, à qui j'ai beaucoup de respect du point de vue par rapport à ses capacités à comprendre aujourd'hui l'histoire du pays. Mais quand Minova est tombé, je rappelle, Minova c'est la plus grande cité en termes de densité dans le territoire de Calais. Minova, c'est la première cité quand vous rencontrez, quand vous êtes en train de quitter le Nord Kivu vers les sites Kivu. Cette cité est tombée. Pendant 7 ans, le président de la République était à Davos. Pendant 7 ans, le président de l'Assemblée nationale était au Vietnam. Un pays asiatique dont j'ignore ce que ça représente dans les enjeux mondiaux aujourd'hui pour que ça attire l'attention du président de l'Assemblée nationale. Mais il a écourté son voyage. Pendant 7 ans, il a écourté, mais il était là. Pendant 7 ans, au sein du Sénat, il y avait une cérémonie festive d'échange de vœux du personnel. Comme qui dirait, personne n'avait une attention concentrée sur ce qui se passe. Et pourtant, cette menace, c'était une alerte rouge, qui ça ne va pas. Il fallait qu'on arrête. Et malheureusement, une occasion pour moi de rendre un hommage le plus vibrant au général Chirimwami, que moi je connais personnellement, qui venait de tomber sur les lignes de front. Et je pense, ce qui se passe à Goma présentement, M. Kilolo, si l'ennemi arrivait à contrôler Goma, c'est que nous tous en tant que Congolais, nous avons trahi aussi la mémoire de ce général qui a versé de son sang en se battant sur les premières lignes. Nous venons de trahir la mémoire de Mamadou Ndala qui a libéré la ville de Goma, le Nord Kivu, encore en 2013 avec le même envahisseur. Nous venons de trahir la mémoire du général Baouma. Et tout ça, nous avions une obligation citoyenne, une obligation patriotique, une obligation morale également de dire, mais finalement, comment on se comporte comment dans cette situation? Et la plus grande responsabilité, on ne doit pas se voiler la face, c'est aux autorités compétentes. Le président de la République, la primature, l'Assemblée nationale, les Sénats, on doit se réveiller. Si on pense que Goma, comme le disaient toujours les responsables de l'IGF, que la guerre se passe à 2000 km, je dis bien, Goma n'est plus à 2000. Et puis ce qui se passe sur les lignes de France devrait alerter les consciences averties par rapport à ce qui se passe réellement. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez par là? Est-ce que faudra-t-il appliquer les schémas de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe l'avait vu très loin lorsqu'il a quitté la prison, lorsqu'ils étaient au niveau de Bunagana. Il avait proposé un schéma, un triangle dans l'œil du cyclone, mettre l'M23. Il dit, vous prenez la RDC à la tête, et puis au niveau de gauche, vous prenez Rwanda, ainsi que Ouganda, vous mettrez l'M23 au milieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces schémas. Mais ces schémas a été un peu mis de côté. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il avait raison à son temps et qu'aujourd'hui, la réalité lui donne raison? Non, moi je pense que ce n'est pas nécessairement ça. Ce n'est pas nécessairement ce schéma-là. Parce que Kamerhe, rappelez-vous, qui revenait de la prison, et il a fait la tournée, cette tournée qu'on a appelée tournée à Mani. Ça saignait également le caisse de l'État. Et à cela, je rappelle que dans sa tournée, même dans le parti où l'ennemi était proche,
il n'y avait aucune balle qui a été tirée. Même dans les zones les plus insécures du territoire de Massissi, du territoire de Rutshuru, il a fait cette tournée. En rentrant, il dit « dialoguons ». Moi-même, le fils du Nord Kivu, après avoir été porte-parole de la société civile, de la nouvelle société civile, après avoir dirigé la destinée du Parlement de jeunes du Nord Kivu, je sais ce que, quand on dit dialoguer avec le M23, ce que ça impliquerait. Alors, si nous allons aller dans un schéma des cycles d'humiliation, il faut à un moment rompre avec ça. Parce que c'est Kamere lui-même qui avait proposé le même... la conférence à Mani qui avait lié à Goma encore dans la salle de l'ULPGL où on est passé au brassage, au mixage et ça affaiblit carrément notre armée. Donc il faut proposer des nouvelles voies de sortie. On n'est pas obligé chaque fois quand on est attaqué, quand l'ennemi se réveille de là où il faut le mettre sur la table et lui donner tout ce qu'il a besoin. Non. Je pense qu'en tant que nation libre, en tant que nous devons également protéger notre souveraineté, nous avons fait confiance au chef de l'État quand il a dit « nous ne négocions pas ». Nous ne négocions pas, nous allons défendre notre pays. C'est à ça que les Congolais s'attendent. Bon, maintenant, comment nous défendons notre pays? Alors, je pense plutôt que la plus grosse erreur que le président de la République a commise dans cette affaire, dès le départ de son mandat, c'est d'avoir un peu permis, avoir 5 minutes de croire que Kagame, qu'il appelait son frère, il va céder, il va lâcher tout son plan qu'il a par rapport à la déstabilisation du Congo. Ça, c'était une grosse erreur. La deuxième grosse erreur, je suivis le président de la République quand il répondait à la question de savoir qu'est-ce que la délégation du M23 avait fait à Kinshasa pendant 14 mois. Le président de la République a dit qu'il reconnaît les avoir invités, mais il n'avait pas pris langue avec eux. Mais c'est le ministre à l'époque de l'Intérieur qui les avait parlé. Et il ignore de quoi est-ce qu'ils ont pas. C'était une deuxième grosse erreur. La troisième grosse erreur, c'est que le président de la République avait quand même gracié certains officiers qui étaient arrêtés, accusés d'avoir participé à la conspiration de ce pays, condamnés à perpétuité et qui ont été graciés. Aujourd'hui, comme le général Biamungu qui a pris en assaut Massissi Centre, comme un autre colonel qui a pris l'assaut sur Minova. C'était des gens qui étaient arrêtés. Pourquoi les gracier vite et ils sont passés par Congo-Brazza pour rejoindre Kigali? Donc si on avait des intelligences sécuritaires, des intelligences sociales, devrait alerter le chef de l'État que malgré tout, c'est vrai, on veut des réformes dans certains secteurs, mais il y a un principe de la continuité de l'État. Il y a certains circuits où on ne vient pas, du coup, on veut tout changer par baguette magique. Et voici aujourd'hui, nous sommes en train de payer ces erreurs. Alors, si nous devons éviter encore de continuer à commettre ces mêmes erreurs, ben, c'est tous les jours que moi j'ai dit, il faut proposer un plan de contingence. Voilà, on va revenir sur les plans. Il y a un plan de contingentement. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour mettre fin à cette situation? Alors, la situation prend une tournure trop inquiétante. Parce que, déjà là, ce qui se passe à Goma, je pense que ça devrait attirer l'attention de toute la nation en général. Et j'en profite également pour demander Kinshasa. Quand je parle de Kinshasa, je vois toutes les institutions, tous les habitants. Arrêtez de nous distraire. Parce que je viens de faire quelques jours à Kinshasa. Kinshasa ne reflète pas la capitale d'un pays en guerre. Et ça fait peur. Arrêtons de nous distraire. La menace est plus imminente que ce qu'on peut penser. Réveillons-nous pour mettre les intelligences ensemble. À Kinshasa, c'est la vie qui continue. Oui, c'est la vie qui continue. Mais à Goma, ce sont des morts qu'on est en train de ramasser. Ce sont des gens qui... Aujourd'hui, il n'y a plus du courant à Goma. Il n'y a pas de l'eau. La connexion est coupée. Et je pense que ça devrait, nous, en étant Kinshasa, il faudrait que nous puissions voir ces réveils des institutions, de tous les habitants de Kinshasa. Évitons des complaisances. Complaisance des gens, prions pour que non. Laissons le pasteur prier. Non, je suis un chrétien, je vous préviens. Je suis un chrétien, fils d'un pasteur. Mais laissons au pasteur la prière, laissons aux églises la prière. Chacun dans sa foi, il va le faire. En élisant, nous savons également que les militaires ont leur travail. Les institutions ont leur rôle à jouer. On ne va pas nous dire, voilà, la prière, quand les grosses institutions font ce genre d'appel, je rappelle que c'est un discours défaitiste.
Il faut éviter d'avoir un discours défaitiste dans une situation comme celle que nous sommes en train de traverser. J'ai entendu encore le ministre de la Justice appeler pour la marche. Non, ce n'est pas le moment en fait. Nous sommes dans une situation où on doit se battre. On doit libérer nos zones. Et c'est pourquoi il faut maintenant un plan de contingence sécuritaire que le président de la République devrait mettre vite en place. La première proposition, c'est que le président de la République doit se dépasser. À un moment, il a accepté de se faire entourer par des gens qui n'ont pas bien compris la situation sécuritaire de la région des Grands Lacs. Il a mis à côté tous ceux qui ont dirigé le pays pendant plus de 12 ans, qui comprenaient la température sécuritaire. Je pense que pour l'intérêt de la nation, le président de la République peut faire appel maintenant aux intelligences de la défense. Et je pense qu'il a compris qu'il a été roulé plusieurs fois. Combien de généraux ont été arrêtés? Plusieurs généraux. Combien de membres de son cercle restreint ont été arrêtés? Nombreux, mais ça aboutit à quoi? Donc il faut maintenant avoir un plan de contingence. Maintenant là que Goma est déstabilisé, rien n'empêche qu'une autre ville soit visée. Et si on n'arrive pas à mettre en place un plan pour freiner tout ça, je crains qu'on puisse vivre une page sombre de l'histoire de ce pays. Et je pense que si le président Félix a été élu, il n'a pas été élu parce qu'il a bâti campagne qu'il va être la personne qui va occasionner une page sombre de l'histoire de ce pays. Je pense que son vœu, c'est d'avoir que le pays se stabilise, le pays se sécurise. Et c'est pour cette raison qu'il a dit qu'à une moindre escarmouche, il va faire mal. On attend tout cela se matérialiser. Deuxièmement, ce qu'il faut maintenant, il faut réorganiser l'appareil sécuritaire de cette guerre. Franchement, même si on n'est pas militaire, je pense qu'on peut seulement le voir ce qui se passe. Non, on peut comprendre qu'il y a un problème dans l'appareil sécuritaire. Même quand on revient sur la situation du général Tchirumwami, moi je me pose seulement une simple question. Le général Tchirumwami, qui était le gouverneur de la province du Nord Kivu, pendant la situation de l'état de siège, il n'avait plus les opérations dans ses attributions. Monsieur David, un général qui gère une province sur deux axes, l'axe administratif et l'axe politique, se retrouve sur les lignes de front. Et pourtant, il ne gère pas les opérations. Il ne devait pas y être là. Il ne devait pas y être normalement. Il ne devrait pas y être parce qu'il ne gère pas les opérations. Et s'il pouvait y être par curiosité, ce n'était pas sur cette ligne-là. Alors, deuxièmement, ce qui m'a inquiété, c'est que, avant même que le gouvernement annonce officiellement la mort du général, beaucoup de cadres influents de l'IDPS l'ont traité de traître. Vous trouvez ça normal? Si cela serait vrai, si cela, on peut dire qu'il est mort sur les champs de bataille, mais j'aurais bien voulu que tous ces gens-là, dont on a suivi leurs vidéos, traitaient un général qui a donné de son sang, parce qu'il a prêté serment pour ça, des traîtres, ces gens-là devraient être interpellés si ce gouvernement est sérieux. Et deuxièmement, maintenant, il faut qu'on arrive à réorganiser l'appareil sécuritaire pour la conquête de nos territoires. Si réellement l'état de siège allait continuer au Nord Kivu, mais il faut donner le pouvoir, le pouvoir complet au gouverneur militaire qui doit maintenant défendre. Mais on ne peut pas avoir au même moment le commandant région qui est général. On va avoir un gouverneur général avec son cabinet. On va avoir dans la partie nord une zone opérationnelle avec un autre général. Et enfin, on sent qu'il y a un chevauchement. Et ce chevauchement, je m'imagine que dans la gestion, ça peut poser problème. Et de l'autre côté, à Kinshasa, je pense que nous, quand on est à Goma, parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pourquoi que nous pensons qu'il était important et très urgent aujourd'hui qu'on arrive à mettre ces plans sécuritaires en marche. Et mettre maintenant les task force qui travaillent sur ce qui se passe, sur les lignes de front. Et éviter maintenant des voyages qu'on ne comprend pas à quoi ça sert, monsieur David. On ne comprend pas à quoi ça sert. Nous nous battons avec quelqu'un qui est habitué à jouer au malin. Nous rappelons tous les jours, Abiyarimana a été assassiné quand il revenait des accords de dialogue d'Arusha pour la paix. Pour la paix. Au même moment, on vous tend la main pour la paix, mais de l'autre côté, on pense à autre chose. Je pense qu'il faut maintenant limiter certains voyages. On se concentre à l'intérieur. On raconte toutes les intelligences. On voit ce qu'on peut faire pour sauver. Alors, le deuxième plan que j'allais également parler, c'est le plan humanitaire. Le plan d'urgence humanitaire. C'est très important. Les gens sont en train de souffrir, M. Kilolo. Il y a des déplacés. Les gens sont en train de mourir de faim. 400 000 déplacés qui s'ajoutent à ces 6 millions de déplacés internes.
Déjà, le porte-parole de l'armée, plutôt du gouvernement, Patrick Mouyaya, il a parlé de 10 millions de Congolais en errance. Mais déjà, quand un gouvernement est conscient que nous avons 10 millions d'habitants en errance, c'est déjà un problème. Parce que je rappelle, la ville de Goma aujourd'hui a une population, elle a déjà 2 500 000 habitants. Ce qui veut dire que la ville de Goma elle-même, vous avez vos téléphones connectés, vous allez voir la population du Gabon, c'est toujours moins de 1 900 000. Ce qui veut dire que les habitants de Goma sont plus nombreux que les habitants de tout un pays. Maintenant, quand on a une population, 10 millions en errance, on devrait avoir un plan de contingence, d'urgence humanitaire. Pour moi, ça veut dire, la première ministre devrait répondre à une question simple. Chaque déplacé mange combien de kilos par jour de nourriture et comment ça les parvient? C'était très simple que ça. Mais vous allez voir que même sur les 50 cas de déplacés, quand on fait des balais, on voit des ministres venir avec des costards, beaucoup de photos, beaucoup de caméras qui viennent de Kinshasa, seulement pour donner quelques sacs de farine, et c'est souvent dans 2 ou 3 camps. Nous avons maintenant plus de quarantaine de camps qui ne sont pas servis. Comment ces gens-là survivent? Comment ils ont de l'eau? Comment ils ont des médicaments? Comment vous allez accepter de continuer à toucher 40 000 $, 21 000 $, et vous avez une population qui manque de l'eau, et que vous voulez laisser la gestion de ces camps dans le maître des ONG? Dans ces pays, on n'a pas élu les ONG. On n'est pas dans un régime des ONG. Donc le gouvernement national devrait vite prendre ses responsabilités de mettre nos compatriotes en sécurité. Je rappelle bien, j'ai eu la chance de circuler les territoires, tous les territoires pratiquement de ma province. J'étais dans beaucoup de villages et je sais qu'il y a des habitants, par exemple, de Ngungu, qui cultivaient facilement le pomme de terre, qui arrivaient à Kinshasa à moindre coût, qui étaient très à l'aise de manger leurs pommes de terre avec des légumes. Pour eux, c'est très à l'aise. Aujourd'hui, ils sont dans les camps. Ils n'ont même pas ni pommes de terre, ils n'ont même pas ces légumes-là. Et nous avons un gouvernement responsable. Alors, si nous mettons les 2 plans en marche, je pense qu'à un moment, on peut quand même, on peut progressivement donner de l'espoir à cette population. Voilà. Mais je crois quand même que ce qu'on attend de Kinshasa, on doit se réveiller du profond sommeil dans lequel nous sommes. Arrêtons maintenant de continuer à danser quand le pays est à feu. Arrêtons de nous distraire sur des petites questions qui n'apportent rien sur ce qui se passe pratiquement sur le terrain. Agissons maintenant, parce que la République est en danger. Voilà, agissons parce que la République est en danger. Sur le plan politique, faudra-t-il négocier ou pas? Ça, par rapport à cette question, c'est comme si vous esquivez. Non, moi je ne suis pas du schéma de négociation. Vous voulez quoi? Je veux que le président de la République respecte son serment. S'il ne respecte pas, quand le chef de l'État ne respecte pas son serment, on traiterait cela d'une autre manière. Le serment du chef de l'État dit: je jure devant la nation, devant Dieu, de protéger l'intégrité du territoire, de respecter également la Constitution. Parce que déjà, M. David, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Bien entendu, c'était sous pression de la présidence que cette loi soit votée et que cette loi soit promulguée pour que le gouvernement congolais n'engage plus jamais de dialogue avec des groupes rebelles. À l'occurrence, je me rappelle, je suivais la télé et Nyarugabo qui était monté au créneau en disant non, non, il faut une exception pour le M23. Tous les députés avaient dit non, non, même le M23 dans le même panier, c'est-à-dire aucune négociation. Alors, est-ce qu'on va prendre nos lois? Alors maintenant, il y a eu un sommet de Nairobi qui a demandé à ce qu'il y ait le dialogue avec les groupes armés. Oui, mais on est engagé à ce dialogue. Qu'est-ce qu'on va dialoguer, par exemple? Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit par rapport à ce qui se passe à l'Est? Alors maintenant, c'est quoi? Parce que maintenant, si on ne dialogue pas, c'est quoi la solution? Non, il faut, nous, en tant que Congolais, n'oublions pas quand même que nous sommes dans un pays avec toutes les lois. Nous avons voté un régime, nous avons voté des institutions pour un mandat clair de 5 ans. Protéger l'intégrité de notre territoire. Défendre, c'est pourquoi le chef de l'État, on l'appelle également le commandant suprême de l'armée et de la police. Donc on ne va pas quand même dire, voilà, nous ne saurons plus nous battre. Nous allons maintenant nous courber et qu'on puisse maintenant, voilà, demander ce que vous voulez.
Parce que là, au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à stopper cette hémorragie, nous sommes en train de donner l'ennemi une marge de manœuvre pour qu'il se retrouve en position de force. Et ce n'est pas pour cette raison qu'on a élu le président Félix. Donc il doit prendre totalement le pouvoir qu'il a, il doit mettre en place, il doit se dépasser. Se dépasser, c'est-à-dire à un moment fermer les oreilles de tous ces conseillers-là qui ont vécu dans la diaspora et qui ne comprennent rien de la situation. Je suivis également le briefing avec le porte-parole de l'armée, également l'ancien gouverneur de province. Mais je me pose la question, pourquoi le ministre de la Défense ne veut toujours pas parler mais M. Julien Paluku, qui est ministre du Commerce... Qui maîtrise mieux. Non, mais s'il maîtrisait mieux, on allait lui donner le ministère de Défense. C'est ça, dans un pays sérieux. Il doit se limiter à parler des questions sectorielles. Il est aujourd'hui du commerce. Maintenant, si nous avons un ministre de Défense, on sait pourquoi on l'a mis pendant la période de guerre. Et il doit maintenant prendre le courage de nous servir. C'est ce qu'on attend. On ne va pas dire, bon voilà, David, comme il était un jour journaliste, on veut maintenant rapporter, c'est lui qui comprend. Et pourtant, vous êtes dans autre chose. C'est pas comme ça dans un pays sérieux. Mais en écoutant maintenant ce qui a été dit, je trouve qu'on reste dans le profane. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux que ce qu'on est en train de voir. Maintenant là, il y a des civils. Je condamne également les cas de pillage qui ont été signalés à Goma. Je condamne également quelques cas de barbarie qu'on a constatés par-ci par-là et qui continuent à causer des morts et des blessés. Maintenant là que j'étais encore sur le bas d'attente, je venais d'avoir plusieurs familles qui m'appellent, qui manquent des ambulances pour évacuer quelques blessés par balle et qui sont maintenant aujourd'hui en difficulté parce que tout le monde veut se protéger dans la ville de Goma. Et nous avons besoin quand même des autorités qui vont dire arrêtons. Arrêtons ça. Arrêtons ça, monsieur David. Je suis passé dans quelques mois. J'ai vu quand même les gens sur qui nous attendons plus de solutions. Ils demeurent dans le bruit et ça n'honore pas la République. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Johnson Ishara. Si en tant que vous êtes là, ici à Kinshasa, nous vous aurons. Nous vous aurons beaucoup plus pour parler de la situation. Alors, monsieur Fraser, Boma, on va parler de cette province aussi, tout de suite.